Lors de la conquête de l'Algérie, la difficulté d'imposer un pouvoir central à ces populations tribales, parfois nomades et souvent en guerre les unes contre les autres, s'est vite fait ressentir. L'occupation du terrain, par une immigration européenne plus disciplinée et plus productive, représentait un facteur essentiel de stabilité. Louis-Philippe d'abord, puis Napoléon III, ne se sont pas privés d'envoyer sur ce nouveau territoire les individus ou les groupes qu'ils jugeaient trop remuants, indésirables ou dangereux pour leur régime. Mais ce sont aussi ces convois constitués de Français volontaires pour tenter l'aventure, ou bien à la recherche d'une vie meilleure, qui ont peuplé l'Algérie. Malgré tout, le contingent français restait insuffisant, et la porte a donc été largement ouverte aux étrangers européens. Italiens, Maltais et Espagnols vont constituer les groupes les plus importants. Parmi eux, les jeunes gens nés sur le territoire pouvaient à 21 ans, âge de la majorité, opter pour la nationalité française en vertu des dispositions de l'article 9 du Code civil de 1803. Pourtant, beaucoup ne saisissaient pas cette opportunité. Méconnaissance de la loi, par ces gens en grande majorité analphabètes, crainte de se voir aussitôt enrôlés pour un service militaire long et périlleux, ou bien encore chargés de famille et contraints de travailler pour nourrir les leurs, bref, beaucoup de ces jeunes gens ne postulaient pas pour la nationalité française. Par contre, les individus plus âgés, à l'abri de la conscription, mariés, avec souvent de nombreux enfants, étaient une bonne cible pour cet objectif de peuplement. La création des concessions territoriales accordées aux citoyens français dans les villes et les villages qui se créent a été un bon appât pour stimuler les candidatures à la naturalisation. D'autant plus que les conditions étaient relativement simples. Il suffisait d'être sur le territoire depuis 3 ans et d'être de bonne moralité pour postuler. La concrétisation de cette candidature passait par l'établissement d'un dossier de naturalisation détaillé dans la seconde partie de cet exposé.